Malgré les déceptions successives, après une remise en question de soi, gardez toujours espoir. Gardez espoir que la bonne personne viendra, celle qui vous choisira sans hésitation, qui vous aimera inconditionnellement et qui vous soutiendra dans chaque aspect de votre vie. Cette personne qui comprendra que vous n'êtes pas une option, mais une nécessité, un choix indéniable et précieux. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la définition du jour, les prévisions astrologiques sans occulter, la rubrique trucs et astuces. Sans plus tarder, juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes de ce 28 décembre 2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: importation de marchandises à destination du Niger, la portée de la nouvelle mesure. Le port autonome de Cotonou vient de rapporter sa décision de suspension des importations à destination du Niger. Quelles sont les implications d'une telle décision? Élément de réponse à la page 3 de la livraison de ce jeudi matin. Coopération universitaire et scientifique, les avantages présentés par le DECUS sous l'égide de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladécan. Noël des enfants en situation difficile. Pédi Senf, Sylvie Sagbo et partenaires ont récidivé du hautement social en faveur des enfants. Retrouvez l'article qui vous renseigne à la page 7. Concours art graphique de la plateforme de veille VBG UAC. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Aboumekalavi Koussacé remet des prix aux lauréats. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, Carnet Noir. Le président du Conseil économique et social CES n'est plus. Retour sur le parcours emblématique de l'illustre disparu dans les quelques lignes réservées aux productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation fait un feedback ce matin sur l'entretien avec le président de la République. Je cite: « Le Bénin s'étonne parfois des progrès que nous faisons ». Fin de citation. L'une des déclarations du président de la République, Patrice Talon, lors de cet entretien exclusif avec quelques confrères de la radio nationale. Des détails sur la transcription intégrale de l'entretien aux pages 3, 5, 7, 8 et 9. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, développement des compétences en agriculture et énergie, un projet de 57 milliards 700 millions de francs CFA initié, des précisions à la page 11. Deuil au Conseil économique et social, le président Augustin Tabé Bien n'est plus,
témoignages de quelques personnalités à retrouver à la page 2. Le matinal, l'après-Talon, la survie des réformes en débat. La gouvernance du président Patrice Talon a été caractérisée par une série de réformes révolutionnaires dans divers secteurs stratégiques. Depuis 2016, ces réformes suscitent parfois des controverses et les avis restent partagés entre leur survie après son départ du pouvoir. Sur la question, la réponse du chef de l'État est sans ambages, même s'il reconnaît que certains aspects des réformes peuvent être parfaits. Toujours à la une de Le Matinal de ce 28 décembre 2023. Importation des marchandises à destination du Niger. Le Bénin lève la mesure de suspension. Les explications de l'administration portuaire vous sont exposées à la page 1. Matin libre ce matin en manchette. Libération des détenus et retour des exilés. L'alternance en 2026, la seule option, s'interroge Le Canard. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, exposition vernissage au parking bar. Vanessa Gazlen Manta présente photographie et toile au public. Des détails à la page 8. Le Béninois libéré ce matin en manchette. Talon Yahi, comment cela a commencé et qui doit pardonner à qui? Des détails sur cette interrogation, des confidences d'un témoin oculaire qui en parle finalement. Il s'agit bel et bien de Rachidi Badamassi. Des précisions dans les colonnes de la parution ce matin de Le Béninois libéré. Toujours à la une de la parution numéro 3058 du quotidien Le Béninois libéré, décès du président du Conseil économique et social du Bénin, Augustin Tabigbian, les condoléances du ministre d'État, président du parti politique Bloc républicain Ablé Biotchane et du Bloc républicain à la famille éplorée, les mots de Claudine Afiavi-Prudencio de Renaissance nationale et de Jacques Ayadji de Mouel Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Tout ceci est à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien Le Béninois libéré. Le potentiel en manchette à la suite d'alertes des risques d'éléphants blancs sur 2 projets dus au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Gaston Dossoui explique les raisons du retard et rassure, il refuse d'être sur la liste de ceux qui font entrave au droit d'accès à l'information au Bénin. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, Noël 2023 à Porto Novo, Adiatou Matisse rend heureux plus de 350 enfants. Un geste d'amour posé telle une mère pour apporter le bonheur à ses âmes innocentes. La guérite en manchette avec une interrogation, discours au Parlement et entretien exclusif du chef de l'État. Yahi répondra-t-il au pic de Patrice Talon, s'interroge le journal. La cime de l'info ce matin en manchette, libération de Rekia Madougou de Joël Frédéric Aïvo, Ferdinand Lawson, avocat et président du mouvement MRD, bloc centriste, désapprouve les démarches du parti politique Les Démocrates et propose, il montre les voies à suivre pour la libération des 2 autorités. La question de la libération de Rekia Madougou et de Joël Frédéric Aïvo suscite une controverse tant dans l'opinion publique que parmi les figures politiques du pays. Alors que les démarches les plus formelles pour tenter de les libérer ont été l'œuvre du parti Les Démocrates, Ferdinand Lawson, juriste de formation et avocat, président du mouvement MRD, bloc centriste, pense que ni la loi d'amnistie ni la grâce présidentielle demandée n'ont été adoptées ou accordées parce qu'elles ne sont pas les solutions qui devraient être a priori envisagées. Il pense qu'impliquer la politique a été une erreur. En réunion politique du parti, il a eu à évoquer son opinion sur cette actualité. Retrouvez la suite dans les colonnes de la page matin de la cime de l'info, précisément à la page 3 de sa parution de ce 28 décembre 2023. Le pays émergent, Assemblée générale ordinaire du Conseil national des supporters du Bénin, des assises sur fond de dénonciation et de révélation. Les délégués menacent le bureau du président Léopold Ouankou. Les documents envoyés aux représentants des associations font polémique. Le ministre Benoît Dato appelé à mettre de l'ordre. Le grand regard à présent vers la normalisation des relations entre le Niger et le Bénin. Transporteurs et commerçants martyrisés pour rien, s'interroge le Canard. Après près de 5 mois de mise en application des sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO contre le Niger, le ton baisse d'un cran au niveau de Patrice Talon. Tout comme la CEDEAO, il reconnaît désormais qu'il est important de collaborer avec les putschistes nigériens pour une sortie de crise. Et déjà, au port autonome de Cotonou, la mesure de suspension des marchandises
marchandises vers le Niger est levé, ce qui augure d'une prochaine réouverture des frontières entre les deux pays pour le bonheur des transporteurs et des commerçants qui jusque-là payent le grand prix de cette brouille diplomatique entre les deux pays. Nous passons à présent au quotidien Nasiara, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Le Grand Regard de ce matin. Décès du président du Conseil économique et social Augustin Tabegbian, un valeureux défenseur de la culture Batonou, s'est éteint. Le quotidien Nasiara, introduction de la loi d'amnistie, Rachidi Badamassi déplore le manque de diplomatie parlementaire des députés LD, les démocrates. Ses conseils à Eric Oundete et Noureni Achade vous sont rapportés dans les colonnes de la page matin du journal qui communique à sa une. Mouvement libéral, Richard Boniworo invite ses militants à plus de résilience et à la solidarité. Le confrère de Dabaro ce matin en manchette parle d'un bilan annuel au Bénin. Les 10 personnalités qui ont le plus fait bouger l'arène politique béninoise en 2023. Vous avez en ligne de mire l'ancien président de la République et président du parti politique Les Démocrates Thomas Boniaï. Ensuite, vous avez le président de la République actuelle, Patrice Athanas Guillaume Talon. Vous avez Rekia Madougou. Vous avez Rachidi Badamassi. Vous avez Richard Boni Ouourou. Vous avez également le président du parti politique Union Progressiste Le Renouveau, ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, Joseph Famé Diogbenou, le secrétaire général national du parti politique Bloc républicain, à la personne du ministre d'État Ablaye Biotchane. Vous avez le secrétaire exécutif national du parti politique Force Corée pour un Bénin émergent FCBE, Paul Humpé, et la présidente de l'UDBN devenue Renaissance nationale, Claudine Afiavi Prudencio. Toujours à la une de Dabaro de ce matin, décès du président Augustin Tabegbian du CES, docteur Elias Sina de l'Observatoire d'UNIA, pleure un homme engagé. L'Observatoire d'Ounia pleure un homme engagé. La boussole à présent, Noël 2023 à Porto Novo. La ministre Aliad Matisse offre des jouets à des centaines d'enfants. Toujours à la une du quotidien La Boussole de ce matin, lâché par le Bénin et la CEDEAO, Bazoum fait allégeance au CNSP et signe sa démission. Le Bénin autorise des importations vers le Niger. Nous bouclons ce matin avec l'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou. Pour 2024, que vos volontés soient faites. Voilà, c'est sur cette note d'humour que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention. À présent, je vous invite à suivre le bulletin matinal d'information. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver ce jeudi matin pour le bulletin matinal d'information. Le port de Cotonou a levé la suspension sur les importations des marchandises à destination de Niamey. C'est à travers un communiqué en date de ce mercredi 27 décembre 2023 et signé de la Direction générale du port autonome de Cotonou. Cette décision fait suite à l'amélioration significative des conditions opérationnelles de traitement des marchandises au port autonome de Cotonou. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi AC a primé le mardi 26 décembre dernier les meilleures œuvres du concours d'art graphique sur le harcèlement sexuel en milieu universitaire. La cérémonie de remise de prix s'est déroulée sur le campus d'Abomey-Calavi en présence de son partenaire, l'UNFPA, et des autorités du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le reportage avec Secondélarius Adjakbeno. La lutte contre le harcèlement sexuel en milieu universitaire prend la forme d'un concours d'art graphique, un panorama de création artistique conçu par des étudiants pour dire stop à ce fléau. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi AC récompense les meilleures œuvres avec le soutien de son partenaire, l'UNFPA. À travers dessins, illustrations, graphisme et autres formes d'expression, les participants ont rivalisé de talent pour nous offrir de belles œuvres. Sur le thème de la présente édition, le harcèlement sexuel en milieu universitaire sous toutes ses formes. Le thème du présent jeu concours, choisi à bon escient, vise à faire prendre conscience à la communauté universitaire en général et aux jeunes apprenants en particulier des dangers pour la société du harcèlement, qu'il soit moral, physique, psychologique ou verbal, qui continue de faire des victimes dans nos universités. Les 88 candidats n'ont pas manqué d'ingéniosité
pour proposer des œuvres. Ces dernières, passées à l'appréciation d'un jury à l'aide de critères bien définis, ce dessin, réalisé par Senanou Ferdinand Kakpo, élève professeur en physique chimique technologique à l'UNS de Nati-Tengu, remporte le premier prix. Cette œuvre se lit du haut vers le bas. D'abord, l'œuvre est subdivisée en 3 grandes parties horizontales. Dans la première partie, nous illustre 3 cas de harcèlement sexuel en milieu universitaire. La deuxième partie nous expose les conséquences et manifestations de ce fléau. Et la troisième partie nous présente l'esprit d'état de combat, les solutions et autres pour lutter contre. Le deuxième et le troisième prix sont gagnés par 2 étudiantes, alors que le candidat numéro 3 a reçu le prix du public. Le COUS-AC et l'UNFPA ont primé les 10 premiers avec divers lots, dont des trophées et des enveloppes financières. Je tiens à féliciter l'organisation. C'est une bonne initiative, faire valoir le talent des jeunes. J'ai beaucoup aimé. Je remercie tous ceux qui ont pu organiser un tel projet, qui nous ont permis à nous autres, qui sont dans le domaine, de nous exprimer et d'apporter notre touche à cette lutte qui continue beaucoup plus dans le milieu universitaire qu'est l'harcèlement sexuel. La lutte contre le harcèlement sexuel est un combat de longue haleine. L'initiative du COUS-AC s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme de la lutte contre les violences basées sur le genre. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, à travers la direction générale que je dirige, utiliseront à bon escient, profondément, suffisamment les lauréats, les produits, je vous en prie, des lauréats de ce jour pour continuer ensemble la bataille. Je voudrais donc nous encourager, nous exhorter à continuer sur ce chemin avec beaucoup d'engagement pour qu'au bout du rouleau, nous soyons vraiment fiers d'avoir apporté une pierre à l'édification de ce pays. Alors pour un Bénin équilibré, prospère, je voudrais qu'on proclame tous les jours notre foi et notre détermination à lutter contre les violences basées sur les genres. Depuis 2019, le COUS-AC, avec l'appui de l'UNFPA, travaille à l'éradication des violences basées sur le genre dans les universités publiques du Bénin sous sa coupole. Parlons justice dans ce bulletin matinal d'information. Après 7 jours de garde à vue, le célèbre TikTok béninois Alain Kenneth a été libéré ce mardi 27 décembre 2023 après sa présentation à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Il avait été arrêté et placé en garde à vue par l'Office central de répression de la cybercriminalité pour des faits d'apologie de la cybercriminalité le mercredi 20 décembre 2023. Lors de son audition, le procureur spécial de la CRIET, le magistrat Mario Metonou, a reconnu le talent du jeune TikToker. C'est fort de cela qu'il lui a conseillé d'utiliser son talent pour la sensibilisation des jeunes sur la lutte contre la cybercriminalité. Carnet noir dans ce bulletin matinal d'information, le Conseil économique et social est en deuil. Le président de l'institution, Augustin Tagbek-Bian, est passé de vie à trépas dans la matinée de ce mercredi 27 décembre 2023 des suites d'une maladie. Inspecteur des douanes à la retraite, Augustin Tagbek-Bian dirigeait le Conseil économique et social pour un deuxième mandat de 5 ans depuis 2019. Dans cet élément, je vous invite à suivre un résumé de son parcours. Le Conseil économique et social béninois est en deuil. Son président Augustin Tagbek-Bian n'est plus. Il est passé de vie à trépas dans la matinée de ce mercredi 27 décembre 2023. Inspecteur des douanes à la retraite, Tagbek-Bian s'est reconverti après 30 ans années passées au service de la fonction publique béninoise dans le bâtiment et travaux publics, avec une spécialité dans la construction des logements pour des particuliers et quelques chantiers publics. Élu pour la première fois en 2014, Augustin Tagbek-Bian était à la tête de l'institution pour 5 ans pour continuer les chantiers ouverts et redynamiser l'institution. Il a été reconduit à la tête du Conseil économique et social le 23 juillet 2019 au terme d'une plénière élective. Le Conseil économique et social a été établi par la Charte des Nations Unies qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1945. Cette institution béninoise
créée en 1992, constitue auprès des pouvoirs publics du pays une assemblée consultative qui assure la représentation des principales activités économiques et sociales. Le Conseil économique et social favorise et facilite la collaboration des différentes catégories professionnelles entre elles et contribue à l'élaboration de la politique économique et sociale du gouvernement. Jusqu'à sa mort, Augustin Tagbekbian occupait aussi le poste de président de la commission linguistique Batonou et de président du conseil d'administration de Derma Radio. Ancien président de l'association de développement de la ville de Bembereke, Augustin Tagbekbian, le Buff du Borgou, a fait son entrée dans l'instance consultative en 2003 en tant que premier vice-président sous le dernier mandat du président Rafiou Toukourou. Pour rappel, Augustin Tagbekbian a succédé à Nicolas Adagbe à la tête de l'institution. Parlons célébration de la fête de la Noël à présent. SOS Compassion a célébré la fête de la Noël avec les enfants démunis le lundi 25 décembre dernier à Akokpassé à travers une initiative dénommée Grande Agape des enfants. Les enfants ont partagé de bons moments grâce à cette initiative. Le compte rendu avec Kanté Amoussou. C'est dans cette ambiance que les enfants venus de tous pas ont célébré la 4e édition de la fête de Noël à travers le GRAD, Grand Agapé des enfants. Une initiative de SOS Compassion qui apporte le sourire sur le visage des enfants démunis. Il faut dire que personnellement, j'ai un cœur pour les enfants, j'ai un fardeau pour les enfants. Et le fait de remarquer qu'à Noël, il y a beaucoup d'enfants dont les parents n'ont pas les moyens de leur offrir des cadeaux. Il y a des enfants dans la rue, les enfants de la rue, les enfants orphelins, les enfants qui sont issus de familles pauvres dont les parents n'arrivent pas vraiment à leur offrir des cadeaux comme tout le monde. C'est ce qui m'a inspiré à créer l'initiative Grand Agapé des enfants. Ce 25 décembre 2023, comme lors des éditions précédentes, les enfants ont partagé des moments de bonheur et de joie entre danse, prestations artistiques, chorégraphie et poésie. Car une armée d'enfants t'attend pour être envolée le ciel, grade, tout pour la gloire de Dieu. Amen. Ces instants vont rester gravés dans la mémoire des enfants. Ils se réjouissent car ils repartent à la maison avec des cadeaux. Je suis content d'avoir participé à cette fête. Cette fête était juste magnifique, elle était incroyable et tout le monde l'a vécu dans la joie et tout. Ils ont été magnifiques et ils ont été exceptionnels. Je les remercie pour tout ce qu'ils ont fait et j'espère que l'année prochaine ce sera aussi meilleur. Les parents satisfaits de cette initiative manifestent également leur reconnaissance envers les organisateurs. Les enfants se sont bien amusés avec de différents jeux et avec de cadeaux pour presque tout le monde. Je dis infiniment un grand merci à tous ceux qui ont eu à participer, surtout la restauration, des dons de coiffure, des dons de couture. Je vois, j'ai vu plusieurs cadeaux, en tout cas des partenaires en général. C'est une grande joie pour moi d'avoir venu assister à cette fête, cette éblouissante fête. Merci pour celui qui a cette idée. Je le remercie beaucoup parce que c'est une grande joie pour moi, une grande joie pour mes enfants aussi. Parce que j'ai été invité et quand je suis venu dans ce que j'avais vu. Je remercie Dieu beaucoup. Et je remercie celui qui a cette idée. Celui qui a les donateurs, je remercie beaucoup. SOS Compassion a tenu le pari de cette 4e édition grâce à l'appui des différents partenaires. Grade édition, 4e édition de 2023 n'aurait pu être si ces partenaires-là n'avaient pas été là. Donc nous bénissons le Seigneur pour chacune de leurs vies. Nous prions que le Seigneur fasse prospérer leurs activités afin qu'ils aient toujours en abondance pour pouvoir financer Grade. Le comité d'organisation, satisfait du déroulement de Grade 2023, promet de mieux faire lors des éditions prochaines.
Hors de nos frontières, à présent, dans un discours prononcé le mardi 26 décembre dernier dans le cadre de la 130e anniversaire de la naissance du fondateur de la République populaire de Chine, Mao Zedong, le président chinois a réaffirmé la volonté de réunification avec Taïwan à moins de 3 semaines d'une élection cruciale sur l'île. Le président chinois Xi Jinping a réaffirmé ce 27 décembre une position de longue date du pays à l'égard de l'île démocratique autogérée. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce jeudi matin. Merci à vous, Nansrine Fatoumbi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la définition du jour de ce matin sur Free Matin. Bonjour, amis internautes, mettre la charrue devant les bœufs. C'est une expression qui signifie que l'on fait les choses dans le mauvais sens ou dans le mauvais ordre et que l'on s'attaque à un problème sans en maîtriser les étapes nécessaires. Cela peut entraîner des erreurs ou des complications. Cette expression nous rappelle l'importance de planifier et d'aborder les choses de manière logique et structurée. L'expression « mettre la charrue devant les bœufs » trouve ses racines dans le monde agricole. Autrefois, la charrue était un outil essentiel pour labourer les champs et les bœufs étaient utilisés pour tirer cet outil. Il était logique de mettre les bœufs devant pour les faire tirer la charrue. Mais si on plaçait la charrue devant les bœufs, cela rendrait donc le travail impossible. Ainsi, cette expression est née pour illustrer une situation où les choses sont faites dans le mauvais ordre. Au fil du temps, l'expression s'est élargie pour englober diverses situations où l'on fait les choses de manière illogique, où l'on manque de planification. Elle est devenue couramment utilisée pour décrire des situations ou des actions mal organisées, des projets mal conçus ou encore des idées mal réfléchies. C'est une manière imagée de rappeler aux gens de réfléchir avant d'agir et de prendre en compte les étapes nécessaires pour réaliser une tâche. Aujourd'hui, bien que le travail agricole ait beaucoup évolué et que la charrue et les bœufs ont disparu, cette expression demeure quand même populaire. Elle est utilisée dans de nombreux pays et langues sous des formes légèrement différentes, mais avec le même sens. C'est un bel exemple de la manière dont les expressions idiomatiques peuvent s'adapter et perdurer malgré les changements dans notre vie quotidienne. Voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'astuce du jour. Vous avez des sachets de thé dans votre placard depuis longtemps et vous ne savez pas quoi en faire. Ne cherchez pas plus loin. On ne va pas se mentir, tout le monde a dans son placard une chaussure qui sent forcément mauvais. Alors inutile de les jeter à la poubelle en plaçant des sachets de thé dans vos chaussures et en les laissant reposer toute la nuit. Cela atténuera les mauvaises odeurs. Le sachet de thé, même à base de plantes, absorbe les odeurs et devrait garder vos chaussures nettement plus fraîches le lendemain. Vu le peu que coûte cette astuce, elle vaut vraiment la peine de l'essayer. Merci, c'est tout pour l'astuce du jour et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation. À présent, la dernière rubrique de ce matin sur Free Matin avec Brissette Kwangon. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'horoscope du jour. Bélier, vos relations de travail seront à l'ordre du jour. Il vous faudra rester ouvert et conciliant même si vous trouvez que les choses n'avancent pas assez vite. Côté financier, la chance sera avec vous. Taureau, il est essentiel pour vous aujourd'hui d'élaborer une stratégie précise. Vous allez faire de grandes choses si vous vous organisez convenablement. Gémeaux, vous n'hésiterez pas à prendre des initiatives hâtives pour améliorer votre situation sociale. C'est le moment idéal pour réaliser vos projets professionnels. Cancer, il n'est jamais trop tard pour prendre de bonnes résolutions. Alors faites-le. Lion, si vous envisagez de placer votre argent pour optimiser vos revenus, ne faites pas confiance au premier venu.
Vierge, vous avez besoin de vous rendre utile et recréer l'occasion. Une bonne action de temps à autre, cela apaise non seulement l'âme, mais également vous apporte une grande estime de la part de votre entourage. Balance, vos dernières observations vous aideront à prendre le recul et une saine décision à long terme. Scorpion, ne vous lancez pas dans un nouveau projet sans prendre conseil, surtout s'il s'agit d'une initiative que vous ne serez pas seul à assumer. Sagittaire, l'ambiance au travail sera particulièrement agréable. Vous cultiverez des contacts importants. Capricorne, cette journée sera sans surprise et cela vous conviendra très bien. Vous assurez tranquillement vos tâches sans stress particulier. Verseau, vous devrez mettre en valeur vos qualités pour convaincre, mais tenez également compte du libre arbitre des autres. Poisson, cette journée sera faste. Vous devrez concentrer toute votre énergie sur les projets qui vous tiennent à cœur. Et c'est tout pour l'horoscope du jour. Merci à vous, Brigitte Pangon. Voilà qui met un thème à Afrique Matin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain, vendredi, pour le dernier numéro d'émission de l'année 2023. On se retrouve demain, vendredi, à 7h.